Alors, nous avons écouté les beaux chants, nous avons écouté la musique. Maintenant, nous allons méditer ensemble le sujet qui a été annoncé, à savoir la grandeur de Jésus-Christ et son retour. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus et par conséquent sa dimension humaine qui n'a été que passagère. Nous en connaissons le détail par les évangiles, mais cela ne doit pas nous faire oublier sa dimension divine. Et j'ai constaté que bien souvent les personnes qui ont entendu parler de Jésus-Christ le connaissent mal, le connaissent peu, et même pour certains, il reste quand même une sorte d'inconnu. Jésus-Christ, lorsque il est venu sur notre planète, il est venu dans un but précis, et nous en reparlerons tout à l'heure. Il est né, c'est vrai, à Bethléem, mais il ne disait pas, lui, qu'il était né à Bethléem. Nous disons, je suis né à Paris, je suis né à Nantes, je suis né à Reims, je suis né à Tarbes. Lui, Jésus, ne disait pas, je suis né à Bethléem. Il disait, je suis descendu du ciel. Voilà comment il se présentait. Quant à nous, nous disons également, je suis de l'Alsace, je suis de la Provence, je suis de Bretagne. Lui ne disait pas, je suis de la Judée. Il disait, je suis d'en haut. Son langage était absolument différent de celui des hommes. Et entre autres, il disait à ses disciples, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Auparavant, il était avec Dieu, dit la parole du Seigneur. Auparavant, il était dans le sein du Père, ou encore, comme le dit l'apôtre Saint Paul, en forme de Dieu. Jésus-Christ, nous avons en connaître la grandeur, mais sa dimension est tellement grande que nous avons peine à l'imaginer. Surtout lorsque nous lisons un texte comme celui de Colossiens, au chapitre 1er, verset 16. Si vous avez votre Nouveau Testament, vous pouvez vous-même contrôler ce texte et constater qu'il est extraordinaire, car il nous présente le Christ d'une telle manière que la grandeur de Christ nous semble insondable. En effet, il est écrit en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quelle grandeur! Tout a été créé par le Christ et pour le Christ. Et l'apôtre Jean, dans le début de son évangile, nous dit que toutes choses ont été faites par lui, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, et que le monde a été fait par lui. Lui, Jésus, présenté comme le Logos, la parole vivante de Dieu. Jésus-Christ est si grand que nous avons peine, en effet, à nous l'imaginer, surtout lorsque l'on considère ce qu'est la création. Tout a été créé par lui. Nous n'allons pas nous étendre, effectivement, sur toute la création, mais si seulement on pense à notre corps, on s'aperçoit que c'est quelque chose d'inimaginable, ce corps que nous possédons. J'ai eu le plaisir, le privilège d'être aux États-Unis, reçu à l'Institut des sciences Moody, et le directeur a bien voulu lui-même apporter des explications pour nous démontrer combien merveilleuse est la création de Dieu. Et il nous a dit qu'il y a deux livres qui sont toujours d'accord, le livre des livres que nous appelons la Bible, parole de Dieu, et le livre de la nature. Et lui-même a dit qu'il avait passé presque toute sa vie à étudier avec des savants de l'Institut les merveilles de la création. Et entre autres explications, il nous a parlé du corps humain, et il nous a dit le corps humain comporte plusieurs
dizaines de milliers de millions de pièces. C'est inimaginable. Et 1 million de milliards de cellules. On a tout ça en nous. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et rien qu'en parlant du cœur, il nous a donné des détails. Le cœur pompe pendant la durée moyenne de la vie d'un homme assez de sang pour remplir une rangée de camions-citernes d'une longueur de 80 km. C'est quand même quelque chose d'impensable. Hein. Et cela sans une seule interruption ni réparation. Hein. C'est un cœur qui marche bien. Et savez-vous combien de fois par jour bat votre cœur? Eh bien, plus de 100 000 fois par jour. Vous n'en rendiez pas compte. Et tout cela a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui. Il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Parlons seulement du sang. Le sang qui circule là dans nos veines. Il possède 30 millions de globules rouges par goutte. C'est impensable. Le corps humain en produit 2 millions par seconde pour remplacer ceux qui sont endommagés. Et ces globules circulent dans un liquide qui passe dans des vaisseaux. Et savez-vous la longueur de vos vaisseaux par lesquels passent tous ces globules rouges? 160 000 kilomètres. C'est inimaginable. Vous ne connaissez pas les merveilles même de votre corps. Vous ne connaissez pas la grandeur de Jésus-Christ. L'apôtre Saint Paul dit: il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Oui, le Seigneur est grand. Bon, nous avons parlé de notre corps, mais si nous allions, par exemple, faire un tour dans les étoiles, savez-vous que les savants, grâce à leur télescope, essayent de découvrir ce qu'il y a dans l'immensité qui nous enveloppe? Et ils ont découvert qu'il y a, par exemple, dans notre univers, le Soleil, qui tourne autour du centre de ce que l'on appelle une galaxie, à une vitesse de 360 km à la seconde, et il lui faut 200 millions d'années pour achever sa révolution dans cette galaxie, qui est appelée Voie lactée, et qui comprend des planètes, des étoiles, et la question s'est donc posée de savoir combien il y a d'étoiles dans notre univers. Environ 100 milliards dans une galaxie où il y a notre Soleil. Mais il y a à peu près 100 millions de galaxies dans l'espace connu, et si Einstein dit vrai, on pense que l'univers doit être 1 milliard de fois plus grand. Alors imaginez ce que cela fait. Il y aurait donc à peu près 10 milliards de millions d'étoiles dans l'espace. Tout cela a été créé par Jésus-Christ. Amen. Vous le saviez peut-être pas, mais la Bible le dit, et la Bible dit la vérité. Tout a été créé par Christ. Il était avant toute chose. Avant que les étoiles soient, lui, il était. Et il disait d'ailleurs dans sa prière sacerdotale: Seigneur, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et ce Seigneur Jésus-Christ, c'est celui que nous annonçons et que nous proclamons. C'est lui qui est descendu sur notre planète. C'est lui qui est venu s'incarner dans un corps semblable au nôtre, afin que dans ce corps, il porte nos péchés en son corps sur le bois pour notre salut. Or, Jésus a démontré, quand il était dans ce corps humain, toute sa puissance, tout son pouvoir. Lui qui est le créateur, avec Dieu son Père, de cet univers, de ce monde qui nous échappe, eh bien, lui, par lequel existent toutes les lois de la nature, pouvait donc normalement intervenir pour les bouleverser ou les rétablir et accomplir ainsi de nombreux miracles. Rien d'étonnant que Jésus a traversé le lac de Galilée en marchant sur l'eau. Rien d'étonnant qu'il a commandé au vent de s'arrêter, à la tempête de cesser, car il a tout pouvoir. Et quand il a multiplié les pains, quoi d'étonnant, il est le Maître, il est le Seigneur, lui qui de rien a fait ce qui existe avec Dieu son Père.
pouvait multiplier les pains et nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Les évangiles sont truffés de miracles. Lisez les évangiles et vous verrez comment le Christ a manifesté son pouvoir. Il a accompli de nombreuses guérisons miraculeuses. Il a guéri des boiteux, des aveugles, des paralysés, des lépreux, des épileptiques. Il a délivré des possédés. Le Christ est extraordinairement grand et il a accompli beaucoup de miracles. Même le grand savant juif Albert Einstein, qui a été à l'origine de la bombe atomique, ne croyait pas que Jésus était une légende. Et il dit ceci notamment, personne, je cite les paroles d'Einstein, personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence authentique de Jésus. Sa personnalité vibre dans chaque mot, aucun mythe ne peut contenir une telle présence vivante. Ouais, cet homme, ce savant qui reconnaît donc la réalité de Jésus. Mais il faut noter cette parole de Jésus dans Matthieu 28. Il dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le Christ dans lequel nous croyons, c'est le maître de l'univers. Il a pouvoir, comme il est écrit dans l'évangile de Jean, il a pouvoir sur toute chair. Et comme le dit Paul, il a le pouvoir de se soumettre toutes choses. C'est là le Seigneur dans lequel nous croyons. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il ne dit pas, j'étais ou je serai, je suis le Fils de Dieu. Et il a démontré par ses miracles son pouvoir, et l'apôtre Saint Paul et l'apôtre Jean et les écrits saints dans leur ensemble nous font comprendre que Jésus-Christ, ce n'est pas celui qu'on présente aux enfants seulement comme étant le petit Jésus de la crèche, que Jésus n'est pas seulement le Jésus de Nazareth. Jésus-Christ, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le maître de l'univers, celui par lequel et pour lequel toute chose existe. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'admiration de Jésus et nous l'adorons parce qu'il est notre maître, notre souverain maître que nous aimons. L'apôtre Saint Paul a écrit ceci, « Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. » C'est vrai, le Christ est passé sur la terre, il a eu une dimension humaine, il s'est fait homme, il a vécu comme les hommes, parmi les hommes, il a pris une forme de serviteur, il a vécu comme un simple homme parmi les hommes pour apporter aux hommes la révélation de l'amour de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il était semblable aux hommes, c'est vrai, mais ce passage sur la terre n'a duré que 33 ans environ. Et le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et quand il est né, eh bien les anges ont chanté la gloire de Dieu dans les cieux, et un ange a dit aux bergers qui gardaient leurs troupeaux près de Bethléem, c'est qu'aujourd'hui est né dans la ville de David le Christ, le Messie, qui est le Sauveur. Et Jésus a eu donc sa venue annoncée par les anges. Et puis, lorsque il est ressuscité d'entre les morts, c'est un ange qui a roulé la pierre. Et les anges ont toujours eu leur présence avec le Christ. Ils montaient, ils descendaient vers lui comme il est écrit. Et Jésus, vers lui comme il est écrit. Et Jésus, au moment de son ascension, lorsqu'il montait vers le ciel, des anges sont venus vers les apôtres pour leur dire, « Hommes galiléens, pourquoi continuez-vous à regarder vers le ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, et il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. » Et Jésus, en effet, est monté au ciel. Et l'apôtre Saint Paul dit ceci dans son épître aux Thessaloniciens, « Voici ce que nous vous déclarons de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il reviendra une deuxième fois. Une première fois, il a quitté le ciel près de son Père et il est venu s'incarner et vivre comme un simple homme dans un corps d'homme. Mais il est remonté au ciel avec un corps de gloire et il reviendra pour régner sur la terre. Mais
comment le connaître aujourd'hui? L'apôtre Jean, qui a eu la révélation dans l'Apocalypse de cette gloire du Christ, décrit ce qu'il a vu dans cette vision que le Seigneur lui a donnée. Et voici ce qu'il a entendu. Et il nous le rapporte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 13. Je lis ceci dans la parole de Dieu dans la Bible. « Ne crains point, lui dit le Seigneur, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Et l'apôtre précise qu'il était vêtu d'une longue robe. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ainsi, le Christ est apparu à l'apôtre Jean dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Et ce Seigneur qui est monté au ciel va bientôt revenir. Il va revenir, ce Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui gouverne le monde. Actuellement, le diable est le prince de ce monde, comme l'a dit le Seigneur. Mais le dernier mot appartiendra à Jésus-Christ, car c'est lui le maître de l'univers. Sa grandeur est immense et nous avons peine à l'imaginer. Celui qui est non seulement à l'origine du monde, qui a créé les choses visibles et les invisibles, il est celui qui s'occupe de la créature humaine. Et le Christ nous aime d'un amour insondable. Il vous aime, il m'aime, et il a prouvé son amour envers nous en donnant sa vie sur la croix du Calvaire pour notre rédemption. Et pour ceux qui sont sauvés, il viendra une seconde fois. Il viendra une seconde fois, dit la Bible, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors la question se pose maintenant pour nous, en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ, c'est de savoir en effet sur quoi se baser pour dire qu'il va revenir. Les textes bibliques sont nombreux en ce qui concerne l'annonce de ce retour. Je viens de vous citer ce texte de Thessaloniciens qui dit que le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel. Mais Jésus lui-même a dit, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il a même été avec ses disciples dans un langage très ferme pour leur dire que son retour ne devait pas être quelque chose qu'on suppose comme devant peut-être se réaliser, mais il a dit ceci, je reviendrai. Il a présenté son retour comme une certitude absolue, qu'il n'y a absolument aucun doute à avoir quant à la seconde venue de Jésus sur notre planète. Il est venu une première fois, il viendra une seconde fois, non plus cette fois pour s'incarner, mais il viendra, il a dit lui-même, dans toute sa gloire, il a dit il y aura des signes, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et il dit lui-même qu'il viendra avec les anges de sa puissance. Le Fils de l'homme, est-il écrit dans Matthieu chapitre 16, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors nous allons assister prochainement à cette apparition de Jésus-Christ, cette seconde venue du Christ, non plus comme le Jésus de Nazareth, non plus comme l'homme de Galilée, mais comme le souverain Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, avec toute l'armée du ciel composée de milliers et de milliers d'anges, et nous le verrons, lui le Christ, intervenir sur notre planète, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais seulement, la question se pose, et les gens se la posent toujours, les apôtres se l'ont posée, mais quand, Seigneur, cela va-t-il se passer, disaient les apôtres. Et nous nous demandons, mais quand Jésus va revenir? Et quel sera le signe de ton avènement, disaient les apôtres. Alors Jésus leur a répondu. Et Jésus leur a donné de nombreux signes que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, dans le chapitre 21 de Luc. Il dit, il faut que ces choses arrivent premièrement, Luc 21, 9. Donc il y a des choses qui doivent arriver premièrement avant sa venue, des signes qui doivent s'accomplir avant. Et Jésus dit même au verset 28, quand ces choses dont il nous parle dans cet évangile de Luc, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche. Quand les choses commenceront à arriver, alors c'est à nous de discerner quels sont les signes qui sont accomplis ou qui sont en voie d'accomplissement pour que nous puissions à peu près nous fixer une idée du moment du retour du Seigneur. C'est vrai que Jésus nous a avertis en disant « Personne ne sait ni le jour ni l'heure du retour, mais nous savons à peu près le temps. » Et le Seigneur nous a donné des signes. Je ne m'attarderai pas à tous les signes, car j'aimerais essayer avec vous de voir la situation actuelle dans le monde telle qu'elle est, et comme Jésus nous l'a prédite, afin que nous nous rendions compte que nous sommes arrivés à un temps dangereux pour le monde, un temps tragique, où va se déclencher un cataclysme inimaginable sur la terre, dont Jésus nous a parlé et que nous allons voir. Mais il a dit, avant que j'arrive, eh bien, il y aura des tremblements de terre. Et nous savons qu'il y a eu des tremblements de terre à travers les siècles, mais en notre XXe siècle, paraît-il, il y a de plus en plus de tremblements de terre. Et je n'en citerai que quelques-uns rapidement que j'ai notés ici au passage. Au Pérou en 70, il y a eu un tremblement qui a fait 750 morts. En Chine en 76, il y a eu 700 000 morts au cours d'un tremblement de terre. En Turquie, la même année, 3800 morts. En Italie en 80, il y a eu 2800 morts. Dernièrement, vous avez entendu parler tout ça, au Mexique, il y a eu 10 000 morts. Les tremblements de terre sont là. Nous n'avons plus à attendre les tremblements de terre. C'est accompli, ces signes, nous ne les attendons plus. Jésus donc peut revenir. Les pestes, il a dit qu'il y aurait des pestes. Il y a eu des pestes, des fléaux terribles au cours des siècles passés. On a entendu parler de tant de maladies qui ont fait des ravages. La grippe espagnole et d'autres, des millions de morts. Et aujourd'hui, on entend parler du cancer, du sida. Il y a des pestes. On a entendu parler du choléra autrefois. Et encore aujourd'hui, dans certaines régions. Les famines, il y en a toujours eu. Et il y a actuellement, même dans notre XXe siècle, alors qu'il y a tant d'abondance dans notre pays, il y a de la famine sur la terre. On a parlé dernièrement des famines, et on en parle encore en Éthiopie. Et vous êtes à l'écoute de toutes ces nouvelles, tout comme moi. Il y aura des famines. Et malgré la science très avancée, malgré les milliards et les milliards que les hommes dépensent dans les techniques modernes ou dans la fabrication des fusées atomiques, il y a des pauvres gens qui meurent par millions parce qu'ils n'ont pas à manger. Les famines, elles ont existé, elles existent, donc nous pourrons attendre le retour du Seigneur. Les persécutions, il y en a encore aujourd'hui. Des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, dans les pays communistes notamment. J'ai eu l'occasion de voyager dans les pays communistes, d'avoir avec moi comme compagnon des hommes qui me disaient « J'ai passé 8 ans en prison à cause de ma foi, l'autre 12 ans en prison à cause de ma foi. » Et j'ai eu des hommes courageux, des pasteurs qui m'ont témoigné quelles ont été leurs souffrances dans ces prisons communistes à cause de leur foi en Jésus-Christ qu'ils n'ont pas voulu renier. Oui, les persécutions, il y en a eu au cours des siècles, il y en a encore aujourd'hui. Donc ce signe est passé aussi. Quant au progrès du péché dans le monde, eh bien ça s'étale devant nos yeux partout, dans toutes les villes et dans tous les pays. Le péché va en augmentant, l'iniquité, la saleté, l'impureté des hommes s'étale partout aujourd'hui. Et nous en savons bien quelque chose à tel point que même maintenant, même à Paris, on marie les hommes entre eux. Les hommes deviennent fous aujourd'hui. Et le péché là est allé sous nos yeux. Eh bien oui, quand ces choses, vous les verrez s'accomplir, dites-vous bien que le Seigneur approche. Et on pourrait longtemps s'étendre sur ces signes, comme Jésus dit aussi, il y aura des faux messies, des faux Christ qui apparaîtront. Il y en a eu au cours des siècles, il y en a eu en notre XXe siècle. J'ai eu le privilège, si on peut dire, de rencontrer des faux Christ. J'en ai rencontré un à Jérusalem qui me disait, je suis Jésus revenu sur la terre. Il y a 2000 ans, quand je suis venu la première fois, eh bien je suis resté dans le silence depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. On ne parle pas de moi dans l'évangile. Eh bien je suis également dans le silence ici à Jérusalem, jusqu'au moment où, à nouveau, je vais régner sur la terre. Bref, il était rempli de cette conviction qu'il était Jésus, un homme impeccable, d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, parlant parfaitement bien le français, juif venant de Roumanie. Et pendant 3 quarts d'heure, il a essayé de me persuader qu'il était Jésus revenu sur la terre, qui était le vrai Messie. Et il me demandait ce que le Saint-Esprit m'avait dit en ce qui le concerne, si vraiment je pouvais affirmer qu'il était le Messie. Bref, je lui ai demandé, faites-moi voir un miracle.
Et il m'a dit, le miracle, mais pendant la guerre des 6 jours, j'étais là, c'est grâce à moi qu'on a eu la victoire. Voilà le miracle qu'il me présentait. Bref, et je lui dis, mais le Seigneur aussi répand de son Saint-Esprit. Oui, c'est ce que je vais faire en ce moment, et c'était au moment de l'apparition du mouvement charismatique. Hein. Bref, j'ai posé des questions, puis une dernière question, mais vous savez que Jésus va revenir avec son épouse, parce que la Bible appelle l'Église l'épouse de Jésus. Donc moi je pensais à l'Église, et lui me dit, oui c'est vrai, je vais bientôt régner ici à Jérusalem avec mon épouse, et elle s'appelle Madeleine, je vais la chercher à Paris. Eh bien, reste avec ta Madeleine, tu n'es certainement pas le vrai qu'il faut attendre. Hein? Alors celui-là, au revoir et bonsoir. Et j'en ai rencontré un autre aussi un peu bizarre, c'était en Inde, Laurie. Alors celui-là, Laurie se disait qu'il était le Messie, qu'il se trouvait aux États-Unis quand pour la première fois l'homme était dans la Lune. Il dit au moment où l'homme est allé dans la Lune, Dieu n'était pas content, et il est venu en moi et je suis le Messie maintenant. Alors il avait son paradis en Inde, et comme je visitais les gitans en Inde et que je passais pas tellement loin de son paradis, j'ai dit à mon ami indien, on va faire un petit tour au paradis terrestre. Alors nous voilà, c'était à quelques 100 kilomètres de notre chemin, je voulais absolument voir ce paradis. Et je suis allé voir le Messie, là, dans son paradis. Il y avait là, au début du paradis, 700 Européens, des Américains, des Européens, des Indiens, et même certains qui avaient eu autrefois une vie chrétienne. Ils étaient venus là, entraînés par ce Messie, pensant qu'il serait heureux, et lui disait, eh bien, vous verrez dans quelque temps, je vais changer votre corps, et vous viendrez régner avec moi à Jérusalem, sur le monde entier. Bon. Alors, mais quand on arrive là, mes chers amis, ils n'étaient plus 7 ans, ils étaient 70, parce que les autres, ils ont compris que c'était pas le paradis. Il y avait tellement de moustiques que je vous dis que c'était pas un beau paradis. Et le pauvre, il a ensuite tourné vers l'hindouisme. Des faux Christ, il y en a eu. Mais il y en a eu des plus sérieux. J'ai rencontré un disciple d'Élie, il se disait disciple d'Élie à Jérusalem, mais à parler d'autres messies. Vous avez des messies à Tel Aviv, vous en avez un à New York, vous en avez un à Zurich. Bref, je ne passerai pas mon temps à vous parler de ces faux messies. Et ces signes sont donc là. Nous n'attendons plus des faux messies, ils sont là, et nous attendons le vrai Christ. Il revient, et il revient bientôt. Alors, le monde entier est là dans l'attente de ce qui va arriver sur la terre. Car Jésus nous a prophétisé que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Or, Jérusalem, maintenant, n'est plus foulée par les nations, puisque ce sont les Juifs qui administrent maintenant Jérusalem, vieille ville et nouvelle ville, comme je l'ai dit l'autre soir, et que Jérusalem devient pierre pesante pour toutes les nations. Alors, les nations, tant qu'elles étaient à Jérusalem, ça ne posait pas problème, mais maintenant que les Arabes sont chassés de cette responsabilité de la ville de Jérusalem, ils veulent reprendre Jérusalem. Alors les nations maintenant se liguent contre Jérusalem, contre les Israéliens, pour reprendre la ville de Jérusalem. Et même la guerre sainte a été décrétée par Khomeini, qui espère que tout le monde arabe, tout le monde musulman va se liguer, appuyé par les Russes, pour reprendre Jérusalem. Alors Jésus nous dit que le temps va venir où il y aura de l'angoisse chez les nations. Vous lisez cela dans l'évangile de Luc au chapitre 21, et il est bon que vous lisiez ce chapitre-là, vous le relisiez à la maison, car il est significatif pour nos temps. Jésus dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et le Christ, donc, lui-même nous prédit que le monde va connaître un temps d'angoisse. Et déjà, le monde a peur. Les savants ont peur, les chefs militaires ont peur, les chefs des nations ont peur. Et parce qu'ils ont peur, ils essayent encore de trouver une sorte de situation qui permettra, au fond, de maintenir un certain équilibre de la peur pour éviter la guerre, de sorte que nos chers amis de la haute direction du monde vont se réunir bientôt à Genève. Je veux parler de Gorbatchev, de Reagan et nos présidents de la République ou nos rois. Et en effet, ils pensent qu'ils vont pouvoir mettre la paix sur la terre, mais que sont-ils à côté de Jésus-Christ? Gorbatchev et Reagan, c'est peu de choses, hein, ils vont mourir, mais le Christ vit éternellement, et nous avons un grand Seigneur, et c'est lui qui aura le dernier mot.
Mais que va-t-il se passer? Ces hommes vont se rencontrer, ils vont se serrer la main, ils vont se sourire, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est cela, nous voulons le savoir. Dernièrement, je me documentais sur ce que pourrait être une troisième guerre mondiale, un conflit nucléaire. Une menace atomique, en effet, pèse sur le monde aujourd'hui. Et dans ce document, on disait que lorsque les bombes atomiques seront lancées, il y aura par ces bombes sur la Terre un four solaire de 4000 degrés. On aura bien chaud, tellement chaud qu'il n'en restera plus grand-chose, puisqu'ils disent que même l'acier va fondre, tellement il y aura de la chaleur. Mais qu'après cela, il va y avoir des nuages noirs autour de la Terre, et que la Terre va geler jusqu'à moins 40 degrés, de sorte que ceux qui auront échappé à la chaleur risquent fort de ne pas échapper à la glace, au froid. La civilisation moderne, disait ce document, aura alors cessé d'exister. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui, nous dit-on, au moins 50 000 missiles nucléaires. Et que si les hommes employaient ne serait-ce que 20% de ce potentiel, c'est-à-dire 10 000 missiles nucléaires, cela correspond aujourd'hui, cela équivaut aujourd'hui à quelques 400 000 bombes atomiques comme celles lancées sur Hiroshima. Alors imaginez ce que cela va produire comme destruction. Nous sommes à une époque dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce que ces messieurs vont nous dire à Genève à la fin de ce mois? Tout simplement qu'on va désarmer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50 000, on n'en aura peut-être que 40 000. Mais comme 10 000, ça suffit, alors vous voyez bien, ils vont tout simplement essayer de nous faire comprendre qu'ils cherchent à trouver encore un temps de répit, car peut-être que l'un veut être plus fort que l'autre. C'est vrai qu'on va peut-être dire on a enlevé 200 SS-20 ou SS-21 qui sont dirigés vers l'Europe. Et vous savez que ces fusées atomiques, dès qu'elles seront lancées, atteindront la France en quelques 10 minutes ou 15 minutes. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, même à Tarbes, vous en sentirez les effets si vous êtes encore vivant sur la terre. Parce que nous, les chrétiens, lorsque les missiles viendront pour mettre le feu sur toute la terre, car la terre d'à présent, dit l'apôtre Saint-Pierre, est réservée pour le feu, et les éléments embrasés se dissoudront, faisant bien comprendre que nous allons connaître ce feu atomique, nous, chrétiens, nous ne serons pas là, nous serons quelque part en sécurité, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais le monde a peur aussi de ce que les missiles atteignent les centrales nucléaires, qui sont au nombre de 300 actuellement dans le monde, et sur 4 milliards d'habitants, disent les savants qui étudient bien la question de ce prochain conflit nucléaire, déclarent que sur 4 milliards d'habitants, si la guerre devait se déclarer demain, il n'en resterait peut-être que quelques millions sur la Terre. Alors, voilà un tableau bien sombre qui nous est présenté par les hommes de science d'aujourd'hui. Et la question est de savoir, mais quand tout cela va-t-il se déclencher? La Bible dit ceci: les nations, toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem, ou encore dans Zacharie 14:2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles atteignent Jérusalem. Eh bien, le temps approche où ce que Daniel le prophète disait aussi va se réaliser. Il disait notamment dans le chapitre 11 de son livre, le roi du septentrion du nord, donc la Russie soviétique, fondra comme une tempête, il entrera dans le plus beau du pays, donc dans le pays d'Israël. Et cela est en relation avec Ézéchiel 38 dont nous avons parlé hier soir. Et la préparation de l'affrontement final est aujourd'hui une évidence incontestable, et tout se passe là dans le Proche-Orient en ce moment. Ça bouge dans le Proche-Orient, autour de Jérusalem, autour d'Israël, mais attention, le jour viendra, comme le dit l'Écriture, comme un voleur, et comme un voleur dans la nuit, ainsi viendra le temps final, et les nations vont connaître ce que l'apôtre Paul appelle une ruine soudaine. Ça sera rapide, et Jésus nous précise ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 21, prenez garde à vous-même, car ce jour
viendra sur vous à l'improviste. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ça, c'est le Christ qui le dit, et le Christ sait d'avance ce qui va se passer. Or, l'arsenal de l'Apocalypse de demain est une réalité. Vous savez que le mot Apocalypse veut dire révélation. Mais les révélations dans l'Apocalypse sont telles, et il y a tant de cataclysmes, tant de tableaux sombres qui sont présentés, qu'aujourd'hui le mot Apocalypse est devenu synonyme de catastrophe mondiale atomique. Et les deux grandes puissances détiennent à elles seules une capacité de destruction suffisante pour anéantir plusieurs fois toute vie humaine sur la Terre. Je parle des États-Unis, de la Russie, et évidemment d'autres nations aujourd'hui possèdent la bombe atomique. Savez-vous combien on dépense d'argent par minute dans le monde pour armer? 500 millions de francs chaque minute. 500 millions sont dépensés pour construire les armements atomiques. Et certainement que ce chiffre est aujourd'hui dépassé. Alors on a construit une première bombe atomique qui a détruit Hiroshima, une seconde qui est allée sur Nagasaki, et puis maintenant on a construit les bombes à hydrogène qui ont été estimées insuffisantes, quoique beaucoup plus puissantes que celles lancées sur Hiroshima. On a construit et on continue à le faire les bombes aux neutrons, et la France n'est pas en retard. Et puis on construit les missiles au laser, aux rayons de la mort, la bombe électromagnétique, et cette bombe peut à elle toute seule paralyser tout un pays et vouer donc ce pays à la destruction totale. Les Américains ont mis au point les missiles balistiques à tête multiple, une fusée qui est lancée comme ça à toute vitesse, mais peu de temps pour atteindre son objectif à 10 000 km de distance, et possède dans la tête du missile, il y a 10 têtes nucléaires, c'est-à-dire 10 bombes qui vont s'éparpiller comme cela sous la direction, au fond, de tous ces boutons qui vont fonctionner électroniquement, je ne sais par quel procédé, qui fera que tout se fera très vite et ça sera répandu ici et là sur la face de la Terre. Et il faut penser également à ce qu'il y a sous la mer, pas seulement ce qu'il y a dans les airs, mais sous la mer, les sous-marins apocalyptiques. On pourrait parler des sous-marins américains, les Tridents et autres, qui possèdent des missiles, 24 missiles à 8 têtes nucléaires, c'est-à-dire 8 bombes atomiques, multipliées 8 par 24. Il y a les sous-marins français, les sous-marins russes, qui ont des bombes atomiques. Tout cela, c'est prêt pour le dernier moment. Et puis les vaisseaux de la mort qui tournent autour de notre tête continuellement. Il y a ainsi dans la Bible des textes qui correspondent à la situation actuelle. On parle de la guerre des étoiles que l'on est en train de préparer, et rien d'étonnant que la Bible dise « les cieux passeront avec fracas ». Et tout cela est en préparation. Quand vous verrez ces choses qui commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche, c'est-à-dire le Christ est de retour et il va vous prendre avec lui. Et nous voyons que les choses sont en préparation aujourd'hui. Nous savons qu'en 81, les États-Unis ont consacré 500 milliards de francs à l'espace. Et depuis, combien d'autres milliards ont été consacrés? Et il y a actuellement une navette spatiale, vous savez, qui va tout là-haut. Vous connaissez tout cela puisque vous suivez les événements. Et le but, c'est de mettre au-dessus de nos têtes des bases orbitales avec des canons laser. Et il y a déjà autour de nous, d'après les renseignements que je possède, 2000 engins ultra sophistiqués et à vocation nucléaire qui tournent au-dessus de nos têtes nuit et jour. Et bientôt les hommes appuieront sur un petit bouton, boum, et voilà, tout cela tombe sur nos têtes si nous ne sommes pas enlevés, et nous connaissons la terreur, l'angoisse, la misère. Mais les hommes sont tellement intelligents qu'ils se disent c'est pas suffisant la bombe atomique, ni la bombe à hydrogène, ni la bombe au neutron, ni la bombe au laser, ni les vaisseaux de la mort, ni tout ça, c'est pas assez. Faisons d'autres bombes. Alors on a fait les armes chimiques, avec des gaz. Et il y a actuellement aux États-Unis assez de bombes au gaz VX et autres pour causer la mort de 6 milliards d'habitants, soit la population du globe en l'an 2000. Déjà, tout cela est en réserve. Quant aux Russes, ils ont 4
400 000 tonnes de ces armes chimiques et ils ont 100 000 soldats équipés et entraînés à la guerre chimique et il y a des usines qui fabriquent continuellement ces armes chimiques pour la destruction du monde. Et ces gaz, oh, vous les sentirez pas, ou du moins, quand ils seront lancés, par exemple sur Tarbes, vous allez dire, tiens, que ça sent bon, on dirait que ça sent la violette. Ou alors, peut-être, vous dire, tiens, c'est un drôle de goût ce qu'on ressent maintenant. Ça ressemble à de la pomme ou de la poire. Mais seulement, une minute après, vous vous tordez dans d'atroces souffrances, vous mourrez en quelques minutes par ces gaz que les hommes ont inventés. Vous aurez des paralysies, les hallucinations de la mort. Ce sera des gaz toxiques. En une minute, vous êtes là, tout tordant de douleur et mourant. Oh, que c'est affreux, que les hommes sont intelligents. Et oh oui, les armes biologiques sont venues s'ajouter à tout cela, parce que ce n'était pas suffisant, bien sûr, les gaz. Alors on a inventé les bombes bactériologiques. Ce sont des bombes avec des virus aux conséquences incalculables. Elles engendrent la mort dans d'atroces souffrances par des pestes et par des cancers. Et là, en quelques minutes, ils vous lancent une bombe sur la France et des millions de virus se répandent sur toute la France. Et vous voilà bien joli avec tout ça, leucémie, cancer et tout, et vous disparaissez. Oh, que les hommes sont malins. Alors on va nous parler de l'imitation des armes stratégiques, pour essayer de maintenir ce que l'on appelle aujourd'hui l'équilibre de la terreur. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait plus que l'autre de bombes, parce que sinon, s'il y en a un qui est plus fort, il risque de déclencher la guerre. Alors dites-vous bien ceci, c'est que le Seigneur nous a avertis dans la parole de Dieu que il le dit lui-même que les cieux seront ébranlés, que les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez toutes les nations. Et nous approchons de ce moment-là. Je lis bien des livres sur la Troisième Guerre mondiale que l'on prévoit nucléaire, et vous entendez aussi les nouvelles comme moi, et vous savez très bien que je ne parle pas ici de choses qui n'existent pas. Je n'essaye pas de vous faire peur. Je sais que certaines personnes me disent quelquefois quand je parle du retour de Jésus-Christ, surtout, j'aime pas vous entendre qu'on parle des bombes, j'ai des cauchemars la nuit. Mais si vous êtes chrétien, vous n'aurez pas de cauchemars. Je souhaite que vous en ayez, si vous n'êtes pas chrétien, jusqu'à temps que vous convertissiez. Ça je souhaite. Que vous disiez, ah ben oui, maintenant je vais me donner au Seigneur, j'en ai marre d'avoir peur. Parce que nous, chrétiens, nous n'avons pas peur. Au contraire, quand nous voyons ces choses qui commencent à arriver, oh, nous disons, Jésus est bientôt de retour, et nous allons le voir, ce maître de l'univers, celui par lequel et pour lequel toutes choses ont été créées. Nous le verrons dans toute sa gloire, et très bientôt, nous sommes prêts. Oui, alors, il faut bien savoir ceci, et je vous le dis ce soir, pour que vous le reteniez bien encore, c'est que c'est au Proche-Orient, en Israël, que le feu va être mis au monde. L'allumette va s'allumer là-bas. C'est pourquoi soyez attentifs aux événements qui se passent dans le Proche-Orient. Les Américains, ça vous devez le savoir, les Américains, vous le savez peut-être, et Israël ont conclu un accord de coopération stratégique destiné à organiser une défense commune contre une agression soviétique. Les États-Unis se sont engagés à aider Israël au cas où des forces soviétiques introduites au Moyen-Orient mettraient en danger la région. C'est-à-dire, même si les Russes n'attaquent pas directement, mais indirectement par la Syrie, par exemple, ou par l'Irak, à ce moment-là, les Américains interviennent. Autrement dit, c'est le déclenchement de la guerre mondiale. Tout est prévu, nous sommes très proches de ces événements, et Jésus va certainement très bientôt revenir. Les hommes sont angoissés. Je ne vous citerai ici que quelques paroles d'hommes importants dans le monde. Par exemple, le général Robert Claus, qui a écrit un livre sur la guerre mondiale. Il a dit « Nous sommes entrés désormais dans une phase extrêmement dangereuse où le déséquilibre croissant des arsenaux rend une guerre ouverte beaucoup plus probable. » Je cite encore ici d'un quotidien soviétique d'un haut personnage, le danger d'un conflit global découle de la nouvelle stratégie américaine qui considère le Proche-Orient comme une région où les États-Unis seraient en droit d'intervenir en tout moment. Et c'est vrai que c'est ainsi que les États-Unis entendent intervenir pour aider Israël, comme cela s'est passé en 1973 lors de la guerre de Kippour. Tout a été mis en état d'alerte à ce moment-là, état d'alerte nucléaire. Et ici, le vice-président de la République populaire de Chine disait ceci en 80. La guerre est inévitable. Les Chinois, vous savez, sont prêts pour cela, pour faire la guerre. Les 10 prochaines années, il disait ça en 80.
Et nous approchons de 90. Les 10 prochaines années sont très, très dangereuses, terrifiantes même. D'année en année, de jour en jour, les points chauds et les facteurs qui nous conduisent à la Troisième Guerre mondiale s'accumulent. Parmi ces points chauds, je pourrais citer en premier lieu le Moyen-Orient. Tout cela fait réfléchir. Einstein lui-même disait « La science n'offre pas de défense contre les armes qui peuvent détruire la civilisation. » Mais la Bible nous invite à être réalistes, à être lucides. Je ne cherche pas le catastrophisme, mais je dois prêter attention à ce que la parole de Dieu me dit. Jésus a parlé de guerre, il a parlé de soulèvement, il a parlé de nation contre nation, de royaume contre royaume. Il a parlé donc de ce temps où le jour terrible de la colère de Dieu, ce qui est appelé dans la Bible la colère ou la colère de l'agneau, viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et dans l'Apocalypse, il est dit que les grands, les puissants, les hommes riches, tous, ils se cacheront dans les montagnes et diront « Oh montagne, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu. » Et les hommes essayent déjà de se cacher dans les montagnes. Il y a maintenant les abris anti-atomiques. Je ne sais pas si vous en avez... Moi, j'en ai visité un en Israël. Mais les hommes, ils essayent maintenant de se protéger. On parle de plus en plus de la protection en cas d'une guerre atomique. Et même, on vous vend. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter. Si vous n'avez pas la foi, ne croyez pas en Jésus, vous avez peut-être besoin d'un abri atomique. Alors, je peux vous donner des adresses en Suisse pour en acheter. Mais ça ne vous servirait pas à grand-chose, parce qu'au fond, on nous dit que même les rayons pourront aller jusque dans les abris anti-atomiques. En tout cas, les virus pourront y entrer. Le fait est, c'est que le meilleur abri, c'est d'être à Jésus-Christ, de lui appartenir, d'être un enfant de Dieu, là on est sûr. Et Jésus a dit que ces choses arriveront. Écoutez ce qu'il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Le Christ n'a pas dit qu'ils arriveront peut-être. Vous pouvez douter, dire « Oh, ça, il nous raconte des histoires », mais moi je vous dis des choses qui existent. Et je vous cite des textes bibliques qui sont vrais. Et le Christ a dit « Ces choses arriveront ». Et c'est certain que ça arrivera parce que le Christ, ce maître de l'univers, ce grand Seigneur, car Jésus n'est pas seulement, comme je l'ai dit, le petit Jésus de la crèche, c'est celui par lequel tout a été créé et rien n'existe sans lui, c'est écrit dans la Bible. Alors, ce Seigneur me parle ici et il me dit de prier afin d'avoir la force d'échapper. C'est donc qu'il y a une possibilité d'échapper à tout ce qui va arriver. Alors comment échapper? Eh bien, Jésus lui-même nous le dit dans sa parole, qu'il y a une possibilité d'échapper, et l'apôtre Paul nous l'explique, en disant qu'au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, nous recevrons un corps nouveau, dès que le Christ descend, avant que le feu soit mis complètement à la terre, parce que s'il vient quand toutes les bombes sont tombées, il va plus rien enlever, il n'y aura plus rien à enlever pour ainsi dire. Donc c'est avant. C'est comme si vous voyez, je ne sais pas, votre caravane qui commence à brûler, que vous avez un enfant dedans, vous n'allez pas attendre que la caravane soit brûlée pour l'enlever, vous allez vite courir avant que le feu ne s'étende. Eh bien ainsi Jésus va le faire, comme autrefois Lot a été invité à sortir de Sodome. Vous savez, il était dans cette ville-là, lorsque Dieu avait décidé de détruire la ville à cause du péché qu'il y avait là. Alors Lot a reçu les instructions de l'ange qui lui a dit, eh bien il faut que tu me suives, va-t'en maintenant dans la petite ville de Tsoar, vite, vite, va-t'en parce qu'on va détruire cette ville. Et il a été en sécurité, et quand il a été en sécurité, le feu est tombé sur la ville de Sodome. De même, le Seigneur Jésus, lui, va venir et il va nous mettre en sécurité, il va nous enlever en un instant, en un clin d'œil, il va nous emmener avec lui, certainement au-delà de ces cieux qui vont être ébranlés, de ces cieux qui vont connaître le fracas. Car, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est immense, cet univers. Et savez-vous que, en effet, pour aller dans les étoiles, il faut voyager vite. Et quand les anges viennent du ciel vers la terre, je ne sais pas quelle est la distance qu'ils parcourent, mais les hommes essayent maintenant par leurs calculs de nous persuader que l'univers, la création de l'univers, remonte à quelques 15 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut voyager à raison de 300 000 km/s vitesse de la lumière pendant 15 milliards d'années pour arriver à l'origine. Où est le ciel dans tout cela?
bien le Seigneur le sait, mais lui il va plus vite que la vitesse de la lumière parce que lui a créé la lumière. Et c'est pour ça il est un éternel présent et il est toujours là, aussi bien au ciel qu'ici. Il sait tout, il voit tout, il vous connaît, il vous aime et il veut vous sauver. Eh bien nous partirons en un instant dans cet endroit à la vitesse rapide, j'en suis persuadé, plus grande que celle de la lumière. En un instant, en un clin d'œil, on n'a pas le temps de le dire, que tout à coup on se trouve en présence de Jésus-Christ avec un beau corps tout nouveau comme les anges, on ne mourra jamais plus, avec chacun une belle robe blanche, nous les messieurs comme vous mesdames, une belle robe, et là-haut il n'y aura plus ni homme ni femme, nous serons comme les anges et nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire. Oh que ça sera merveilleux, parce qu'au fond, vous comme moi on ne restera pas toujours sur la terre, il ne faut pas se faire d'illusions, vous n'allez pas vivre 200 ans quand même, je ne sais pas combien vous avez, il y en a qui ont les cheveux gris, et n'est-ce pas déjà, ils savent très bien qu'ils sont plus près du cercueil que du berceau, et ils s'attendent bien à partir, il faut bien se faire une raison. Moi je sais bien que je ne vais pas encore vivre 60 ans, hein, et on sait donc qu'il y a une autre vie de l'autre côté, il faut être prêt. Et ce n'est pas de la guerre atomique que l'on a peur, on a peur de ce qu'il y a après la mort, comme je l'ai dit. Alors il faut être prêt. Au-delà de la mort, il y a une réalité, un monde invisible. Or, tout a été créé par le Christ, les visibles et les invisibles. Et les anges qui sont invisibles ont le pouvoir de se rendre visibles, comme cela est démontré dans la parole de Dieu. Et les anges existent. Eh bien, dans l'autre monde, nous aussi, nous serons comme les anges. Nous pourrons être visibles ou invisibles, mais nous serons avec le Seigneur Jésus, avec un corps nouveau et glorieux. Et les jeunes qui aujourd'hui se disent on a le temps d'y penser, on a le temps, on verra plus tard, détrompez-vous, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et même si ça doit tarder encore quelque temps, l'an 2000 approche et déjà il y en a qui tremblent en pensant à l'an 2000. Alors il y en a qui rêvent qu'il y aura effectivement un monde nouveau avec toute l'informatique, avec les ordinateurs, les microprocesseurs, les robots et tout le bazar. Eh bien, dites-vous bien que ce monde-là, c'est pas le monde rêvé, c'est pas le monde idéal. Le monde le plus merveilleux, c'est celui que le Christ nous a préparé à nous qui croyons en lui, car nous régnerons avec lui et ce sera merveilleux. Le Christ revient. Il est maître de l'univers. Et après, quand il nous aura enlevés au ciel, alors nous descendrons avec lui pour établir un règne nouveau sur la terre avec les survivants. Et je ne suis pas sûr que vous soyez un survivant. Alors il vaut mieux être prêt maintenant. Ne dites pas, j'aurai peut-être la chance de passer à travers. Peut-être que l'Indien dans l'Amazonie, lui, y passera. Ou peut-être le Noir dans un coin de l'Afrique. Je n'en sais rien. Mais en tout cas est-il, c'est qu'il ne faut pas compter là-dessus. Et de toute manière, eh bien que ce soit la mort par la guerre atomique, ou la mort par maladie, ou la mort naturelle, vous êtes appelés, vous comme moi, à quitter la terre un jour. Alors ce qui compte, c'est d'être un disciple de Jésus-Christ, car de l'autre côté, tout le monde aura à fléchir le genou devant Jésus-Christ. Alors c'est le moment maintenant de dire, oui Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es grand, ta grandeur est immense et j'ai peine à l'imaginer, mais tu m'aimes et c'est ça qui compte. Et je sais que tu t'es fait homme un jour et que tu es mort sur la croix pour moi, tu as donné ta vie, tu es venu là comme la victime expiatoire et le châtiment qui maintenant me permet d'avoir la paix avec Dieu le Père, qui me permet d'être réconcilié avec Dieu, c'est toi qui l'as porté en ton corps sur le bois. Tu as été châtié à ma place, tu as souffert à ma place, tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Seigneur, je t'aime à mon tour parce que tu m'as aimé le premier. Je ne veux pas te suivre parce que j'ai peur, mais je veux te suivre parce que je t'aime et parce que je sais que tu m'as aimé. Alors que l'amour du Christ vous invite ce soir, vous presse ce soir à venir à lui, car le Seigneur, il ne désire pas vous faire peur, mais il désire vous appeler par amour. Et il vous dit, venez à moi, vous qui êtes lassés, vous qui êtes fatigués de la vie, vous qui avez des fardeaux, venez à moi, et vous trouverez du repos pour vos âmes, vous trouverez la paix de votre cœur. Le Christ nous invite à venir à lui, parce qu'il est le Seigneur et le Sauveur et le Maître. Oh, je parlerai longtemps de lui ce soir, mais le temps passe. Oui, l'heure est arrivée, et l'heure arrivera où tout s'écroulera. L'heure arrivera où le monde va connaître la ruine soudaine. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, mais l'heure viendra. Alors ce soir, c'est l'heure de se décider. Avant d'aller nous coucher, avant d'aller à la maison, eh bien, faisons ce soir un acte de foi. Si nous n'avons pas encore pris la décision d'être disciples de Jésus, disons-le ce soir. Oui, Seigneur, moi aussi, je vais être ton disciple. Je veux croire que tu es mort pour moi sur la croix et je veux t'aimer maintenant et te suivre. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que tu